Pendant le cours ou après? Oui, d'habitude, je mange pas le petit déjeuner, mais aujourd'hui, j'avais faim, alors j'ai préparé des œufs. D'accord. Tu as, tu as un petit déjeuner spécifique ou ça dépend des jours? Euh, D'habitude, je mange pas le petit déjeuner, mais aujourd'hui, j'ai mangé des œufs. Mhm. Mhm. Très D'accord. américain, non? Oui, très. Oui, dans notre image, oui, c'est très américain. Oui. Ouais. Avec du bacon ou sans bacon? Non, non, sans bacon. C'est quand on voit dans les hôtels, quand on voit les breakfast, Oui, c'est c'est toujours normal c'est aux toujours États-Unis, oui. le cliché avec Oui. les haricots, le C'est, bacon, c'est- oui, mais pas les haricots aux États-Unis. d'accord, les Anglais. Ouais, Oui, c'est ça, oui. d'accord. D'accord. Betty, c'est quelle heure chez toi? C'est c'est tard ou... Il est 18 heures chez moi. D'accord, d'accord. Mhm. Est-ce que tu as... On a une heure de plus avec la encore mangé. D'accord, d'accord. En fait, j'ai mangé quand je suis rentrée du bureau, il était 13 heures. OK. 13 Oui, c'est heures. normal. Pour le déjeuner, oui. Voilà, et donc j'attends manger pour le soir maintenant. D'accord. En général, c'est vers quelle heure tu manges traditionnellement? T'as une- Traditionnellement, c'est à cette heure-ci, vers 18 heures. Si j'évite de D'accord. manger avant 20 heures. Non, c'est bien. Ouais, donc vous Ouais. faites des efforts donc pour la santé, pour te sentir bien. Oui, oui. Ouais. Chez moi, dans le sud-ouest, on a tendance à manger tard. Pas comme en Espagne, mais assez tard quand même. Avant D'ac- 8 heures, avant 8 heures, c'est peu probable que l'on dîne. D'accord. Dans D'accord. le sud de la France, c'est un petit peu tard aussi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, on peut commencer alors sur le thème de la nourriture. On peut dévier, évidemment, aussi, hein, si vous avez des questions ou des expériences. Est-ce que vous avez déjà mangé des ramen? Si oui, est-ce qu'ils étaient faits maison, donc plutôt artisanaux, de restaurant ou instantanés? J'essaye de vous agrandir tout ça, mais je vais y arriver ici. Voilà. Pour moi, j'ai déjà mangé ça dans un restaurant, Mhm. mais j'ai jamais fait à la maison. C'est intéressant, mais c'est pas les plats que j'aime plus, on va D'accord. dire. Ce n'est pas mon truc. C'est intéressant. Pour moi, j'ai mangé les ramen de l'université il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, je ne mange pas des ramen. Tu ne veux Ah, pas. je ne Tu ne crois veux que, plus. non, non plus. Non, je ne crois que il est une alimentation très bonne pour moi. Je peux faire poisson, je peux faire la viande, je peux faire les légumes. Ce n'est pas un plat qui te plaît. Oui, Non. d'accord. C'est clair. Tu as bien donné ton opinion. C'est clair. Toi, et toi? Peut-être. Ouais, il m'entend pas, je crois. Tu m'entends? Oui. Instantané. D'accord. Pour leur saveur et leur commodité, oui.
Est-ce qu'il y a une saveur que tu préfères? Épicé? Donc qui pique, piquant, c'est ça? Un peu piquant, épicé. D'accord. Les ramen, d'accord. Donc pour leur saveur et leur commodité. D'accord. Épicé avec un S, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié le S. Voilà, il est là. Déby, c'est ton truc à toi aussi ou pas trop? Euh, c'est pas mon truc. Comme Tony, j'ai mangé les ramen instantanés quand j'étais étudiante et pauvre. Mais euh, aussi, j'ai mangé les vrais ramen Oui, au Japon il y a 2 ans. Et j'ai c'est trouvé différent. le soupe trop lourd et trop riche pour D'accord. moi. Et les nouilles, nouilles, Les nouilles, oui. nouilles, Oui, les oui. nouilles euh, ont gonflé dans l'estomac. Ah oui, ah oui, Oui, oui. Euh, mais peut-être c'était le genre des romans parce que j'ai mangé le genre de Sapporo et je pense que ils sont connus pour être très riches. d'accord. Euh, oui, et il y a beaucoup de genres au Japon De euh, ramen, des types de différents. romans. Oui, c'est D'accord. différent dans les régions différentes, je pense. Intéressant. Ça n'avait rien à voir avec les nouilles de l'université, quand même. Non, Rien à voir. pas du tout. Rien à voir. Oui. J'ai juste ajouté de l'eau. Ouais. Oui, d'accord. Oui. D'accord, qui c'est qu'on a? Betty, est-ce que... Non, j'ai jamais mangé des ramen. Un genre de nouilles, comme disait Tony et Oui, Betty aussi? oui, un genre Ouais. de nouilles, oui, si Oui. j'en mange. Mais c'est composé comme des ramen, non. Mhm. Je mange des nouilles simples où je vais ajouter de la sardine ou des œufs et ça s'arrête là. Tu les améliores quand même. Tu rajoutes des ingrédients. Oui. D'accord. Bon. Sur la première question, c'est bon? C'est bon. Moi, chez moi, mes enfants, en ce moment, c'est très à la mode. Donc, mes enfants ont tendance à acheter des instantanés pour faire vite quand leur papa est occupé, pour faire vite, pour avoir quelque chose euh, à manger rapidement. Mais Ok. c'est très, très salé. Ouais. Les produits instantanés industriels, donc de supermarchés, sont très, très salés. Donc, parfois, Instantané, Vincent, instantané, c'est prêt à cuire, c'est ça? c'est ça, exactement, oui, oui, c'est ça. Yeah. Instantané, oui, prêt à cuire, tout à fait, oui. Oui. Donc tu as simplement à faire bouillir de Ah, l'eau, peut-être. et tu le mets directement sur les nouilles ou sur les ramen selon la composition. Oui, prêt à cuire instantané. Et donc en ce moment, il y en a beaucoup partout dans les magasins, différents types, ou bien parfois ils les achètent vraiment typiquement asiatiques, et là parfois c'est très très piquant. Et donc, c'est parfois difficile à avaler. C'est bon, mais parfois difficile à digérer ou à manger tout simplement parce que ça brûle vraiment la bouche. Donc, voilà. Mon fils, comme un adolescent, il aime bien faire des expériences
culinaires avec des choses qui piquent ou qui sont bizarres, donc parfois on a des problèmes. Des problèmes ensuite. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui veut entrer que je n'ai pas accepté. Voilà, Victoria, on va l'accepter. On va la faire chanter même, puisqu'elle est en retard. Victoria, bonjour. Bonjour, Vincent, excuse-moi, je suis un peu en retard. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Par contre, tu dois chanter. C'est Ah oui. c'est l'heure de chanter. Qu'est-ce Est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui à la radio française? Oh, je n'ai pas écouté la radio. Pas de temps? Non. Mais peut-être, je sais pas. La scène, la scène, la scène. Ah, très bien. Vanessa Paradis et M. Oui. La scène, la scène, la scène. Belle chanson. Mhm. Tu as eu le temps de manger, Oui. Victoria? Oui. Est-ce qu'on peut te demander ce que tu as mangé? Oui, bien sûr, aujourd'hui. Et aujourd'hui midi, j'ai mangé un bowl, je sais pas, un poke. Oui, d'accord. Oui, c'était super bon, avec un peu de mozzarella, je l'aime bien. Et le soir, j'avais un petit goûter, une petite tasse de café et quoi d'autre, et un petit salade à côté. D'accord. Très bien. Voilà, c'est parce que le thème ce soir, c'est la cuisine avec les ramen. Ah, Est-ce que tu manges ce genre de choses? oui, j'aime bien, mais à vrai dire, j'ai mangé un ramen une fois dans ma vie, mais ça m'a plu. D'accord. À vrai dire, pour dire la vérité, je profite quand vous dites des choses qui peuvent être exploitées par tout le monde comme variante. Une variante, vous pouvez. Est-ce qu'il existe dans votre culture des plats qui se rapprochent des ramen? Sylvana, plutôt non? Tu peux... Non, au Brésil, non, on mange pas beaucoup de ramen avec l'eau, ce type de choses. Non, je pense peut-être pour... Bon, non, je ne sais pas pourquoi. On mange des autres choses. Des choses, on mange plus de riz avec haricots séparés, beaucoup de viande, on mange aussi, des légumes, des fruits, beaucoup. Mais les ramen, non, on n'a pas une chose similaire à ça. Non. Le plat, quel est le plat qui se fait le plus souvent, rapidement, pour ne pas trop perdre de temps à la maison et que tout le monde aime en général? Les pâtes, Les pâtes, d'accord. je pense. Les plus rapides, les pâtes avec sauce tomate, quelque chose comme ça. Oui, Ou les pâtes avec les ail et oil. ah oui, Huile. oui, c'est ça, huile et ail. Ouais, assez Ouais, rapide. ouais. Mais les plats rapides au Brésil, c'est ça, c'est la pâte. Les pâtes à l'huile et à l'ail, en Italie, ils disent euh, de façon amusante le plat du pauvre. Parce qu'ils l'utilisent, comme tu dis, quand on ne sait pas quoi faire. Mais Oui. mais on veut quand même manger quelque chose de bon. Mm. Oui, c'est pas mal. J'aime bien ça en plus. C'est- Voilà. euh, Betty, pardon. Euh, Betty, oui, vas-y. Chez moi, le plat qui se prépare rapidement, c'est beaucoup plus du riz. Oui, Il peut arriver aussi qu'on fasse des pâtes, mais ici, les gens aiment beaucoup manger du riz. De riz. Ouais. On Mm. mange beaucoup de riz ici aussi. En plus, dans un cuisseur à riz, c'est rapide Mhm. d'accord, ça serait le plat le plus simple à faire à cuisiner, oui. et Mm. rapidement. D'accord. Pas de variante du ramen, Betty? Pas vraiment, hein. Non, pas vraiment. Il n'y a pas quelque chose de similaire, hein. D'accord.
Oui, je voulais dire Debbie et Tony aux États-Unis, pas de ramen dans la aussi. Où il y a déjà des influences, peut-être beaucoup d'influences d'autres pays, d'autres cultures. Des plats de ramen très populaires dans l'université, dans les jeunes, les élèves. Mais pour moi, je préfère sandwich et fromage. Oui, Il est très rapide. plus de goût, plus de goût. Oui. Oui. Ne me parle pas de fromage. Je fais attention en ce moment. Je ne veux pas penser au fromage. Fromage et pain, c'est l'ennemi. Ce sont mes ennemis. Euh, Ah, je confirme. Du coup, dans mon pays natal, je pense qu'on a quelque chose de similaire. Ça s'appelle bouillon. ouais. Et je pense que ça existe aussi en France. Donc, on le prépare, c'est juste de l'eau avec un peu de la viande et des légumes en plus des pâtes. Mais après, il y a des variantes vraiment différentes. Chaque famille ils font les propres bouillons, les propres recettes. Et moi, j'aime bien cette soupe-là. Après, on ajoute aussi, comme j'avais déjà dit, des légumes, mais ça peut être des légumes différents, même de pommes de terre un petit peu. Et la base de cette soupe, c'est pas que des pâtes, ça c'est vraiment des légumes plus pâtes. D'accord. Et quoi d'autre? Et le plat le plus populaire, on va dire, et le plus facile à faire, peut-être, on aime beaucoup manger pommes de terre. Et surtout les pommes de terre dans la façon de purée. Ça, c'est très populaire et presque chaque famille, chaque soir, fait un petit purée et avec de salade à côté, ou de la salade à côté, on aime aussi les œufs frites, Ouais. ou par exemple pour la protéine, on va dire, ou de le remplacer avec j'ai oublié, les steaks hachés, steak haché. D'accord. Ok. Aux États-Unis, Debbie et Tony, alors selon les États Ouais. peut-être. Ah, quand je pense au ramen, je pense à un aliment euh, réc- réconfortant, Oui, peut-être? oui, Réconfortant. Euh, alors, il y a une soupe euh, et quand on est malade, c'est comment de préparer euh, une soupe avec des nouilles et des poules. Euh, et un peu de carottes et céleri. oui. Euh, oui, elle est pleine de féculents et du sel, mais pas de gras, D'accord. comme euh, des ramen. Euh, oui, elle s'appelle chicken noodle soup. C'est comment D'accord. pour votre mère de préparer cette soupe quand euh, vous, vous êtes malade. Ah, Ouais. c'est intéressant. En Bulgarie, il y a ce type de soupe, comme tu viens de décrire. Mais tu sais, c'est pour le matin pour les jeunes qui ont fait la fête, qui ont bu toute la soirée. Il y a Ah, Ah, ok. il y a des endroits où ils prennent du pain et ils mangent ce genre de soupe hein, pour passer l'alcool, je sais pas. Il y a ce type de plat Ça réconfortant, marche. en Ouais. quelque sorte. Oui. Euh, Comme plat, est-ce que tout le monde a donné son plat, donc son plat typique, rapide? Peut-être Tuang, je ne la vois plus. Est-ce qu'elle est toujours là? Tuang, est-ce qu'au Vietnam?
il y a un plat similaire au ramen, peut-être? Similaire. D'accord. D'accord, ça ressemble à la description de Victoria et de Debbie. D'accord. Avec les légumes dans un bouillon. Oui. D'ailleurs, oui, Victoria, tu disais en France, il y a encore à Paris surtout, des vieux restaurants qu'on appelle des bouillons. Parce qu'avant, on allait manger la soupe. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est pas exactement, il n'y a pas exactement que ça à manger dedans. Mais c'est des petits restaurants familiaux, pas chers, mais il n'y en a plus beaucoup. C'était une tradition qu'il y avait avant. Il y a encore quelques adresses à Paris, mais Je vais faire une recherche peut-être. oui, ça s'appelle, quand on parle, on dit un bouillon. Ça fait un petit peu chic aujourd'hui, branché, d'aller manger dans un bouillon. Les jeunes Parisiens, ça donne un peu un genre. Donc vous savez, on appelle la catégorie de personnes les bobos, les bourgeois bohèmes. Je ne sais pas si vous avez ce genre de... Jamais entendu. C'est une catégorie de personnes qui a un niveau de vie plutôt aisé, plutôt riche, mais qui vit simplement, ou en tout cas comme si il n'avait pas d'argent. Un petit peu les artistes, un petit peu, donc à Paris, il y en a beaucoup comme ça. Les bobos, on les appelle. Ils ne sont pas pauvres, mais ils ont l'air un peu négligés, un petit peu avec des vêtements d'une autre époque, par exemple. Donc, voilà. Ils vont, par exemple, dans des bouillons. Ils sont esthètes. Oui, peut-être, je ne sais pas. Ça dépend. Il y a beaucoup de termes pour ça aujourd'hui. Bobo, c'est un terme un peu vieux. Maintenant, il y a d'autres termes avec des anglicismes, beaucoup. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Un autre terme similaire pour décrire ce type de personnes. Je voulais ajouter quelques mots sur les sujets de soupe. En Ukraine, on mange, pour moi, quand je suis venue en France, c'était vraiment un choc, un choc, pas culturel, mais peut-être un choc pour manger, je sais pas, Oui. alimentaire. Gastronomique. Culinaire, un choc culinaire, gastronomique, oui. Ouais. Je trouvais pas ici le soupe avec des pièces de légumes dedans. Donc toutes les soupes sont mélangées, sont, je sais pas, comme une crème soupe. Oui. En Ukraine, crème soupe, c'est vraiment quelque chose de rare. On ne mange pas presque les soupes mélangées avec tout. Normalement, chez nous, on cuisine de l'eau et avec des petites pièces de Des petits légumes ou morceaux de de légumes. morceaux de la viande. Aujourd'hui en France, ce n'est plus commun par exemple, de manger une soupe dans un bistrot ou dans un restaurant. C'est dommage, c'est perdu. C'est à la maison. On fait à la maison. Beaucoup. En province, dans le sud-ouest, beaucoup, mais on fait à la maison. Il n'y a pas de restaurant qui... C'est considéré comme quelque chose d'un peu pauvre. C'est pas bien, c'est pas juste, mais Après, c'est bon pour la santé. bien, c'est très bon, oui, tout à fait. Tu as raison, oui. Ah oui, tout à fait. Je vous donnerai une liste de soupes typiques
en France. Donc vous avez des noms très étranges. Vous avez le pot-au-feu. Par exemple, on parle souvent en France de soupe à l'oignon, Ah, qui ça, est, j'ai qui besoin. est une soupe classique, mais c'est très difficile. C'est très difficile de trouver un endroit où ils le font, alors que c'est délicieux. Par exemple, c'est spécial, mais c'est délicieux. Mais vous avez la chance d'en manger si vous êtes invité chez quelqu'un qui exprès a décidé de le cuisiner pour vous. C'est un peu dommage, mais euh, voilà, des choses comme ça. Si vous avez des questions ou si vous voulez nous donner des... Ici, en Suisse, on ne trouve pas aussi beaucoup d'endroits Ouais. qui y a des soupes, mais pendant tout le Noël, tu sais, les périodes de Ouais. Noël, il y a la fête. Ici, où j'habite, il y a la fête et de faire un petit marché. Petit, non, c'est un gros marché, enfin. Et il y a des soupes d'oignons. Je Ah, me d'accord. rappelle, ça restait un mois, les marchés là, et j'ai dit, je vais boire, je Tu as vais goûté? essayer les soupes, je vais essayer, et je n'ai pas pu. Ah, tu dois, c'est une expérience Oui, intéressante. après, ça fait 6 mois que je voudrais la soupe d'oignons et je ne trouve pas. Non, tu ne trouveras pas. C'est pour des fêtes ou vraiment, encore dans les villages, à la campagne, c'est possible, mais Oui, je dois attendre le prochain Noël pour goûter la soupe à l'oignon. avant, pour manger ce type de choses, on allait au bord de l'autoroute. Au bord de l'autoroute, il y avait toujours des restaurants spécialisés pour les routiers, pour Oui, les, pour les conducteurs de camions. oui, Et là, c'était pas mal parce que c'était souvent des endroits un petit peu pas très jolis, oui. pas très beaux, mais la cuisine était toujours vraiment super, très Mhm. familiale, avec des plats rustiques, très simples, mais Oui, ça n'existe plus. Euh, mhm. il fallait pas beaucoup d'argent pour aller là, c'était pas Oui, mal. Alors il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de personnes qui viennent manger beaucoup, donc les routiers, ils travaillent beaucoup, ils conduisent beaucoup, donc ils mangeaient pas mal. Et donc, c'était un mhm. endroit où les étudiants allaient, mais et ça s'appelait relais routier. Donc, c'était au bord de l'autoroute, mais maintenant, il y en a presque plus non plus. D'accord. Des grandes sociétés ont racheté les magasins ou les restaurants qu'il y avait autour des autoroutes. Ok. Et donc, maintenant, ce sont des chaînes où on peut manger des sandwichs ou des pizzas, mais plus, plus vraiment de relais routiers. Voilà. Mhm. Alors, notre réalité aujourd'hui dans notre société où tout va très vite, où on n'a pas le temps de manger parce qu'on travaille beaucoup, c'est de Mhm. consommer malheureusement trop souvent des plats transformés, donc Mhm. qui ont été préparés peut-être de façon un peu industrielle. Mhm. Est-ce que ça vous arrive? C'est difficile Mhm. d'y échapper. Presque impossible Oui, d'éviter tout. Oui. je suis d'accord. Ouais, ouais. Ah, bon. Je cuisine ici à la maison. Mes enfants, ils mangent à la maison à midi. Oui, Donc, j'essaie toujours de préparer quelque chose à la maison. Des choses que j'achète pré, prêtes, on va dire. Il y a par exemple, les rostis ici que j'achète dans les sachets, comme ça, pour faire plus vite. Euh, il y a des petites choses que j'achète pour aider pour faire la chose, hein, la nourriture, mais j'ai essayé d'éviter d'acheter des choses très industrialisées, mais il y a quand même des choses qu'on achète. tu as l'occasion d'aller au marché de la ville ou... Oui, je vais presque toujours, non, 2 ou 3 fois par semaine, je vais au marché, j'achète des fruits, des légumes, et je cuisine à la maison. D'accord, bon, déjà c'est pas mal. Ouais. Oui. Tu arrives Mais à il y a avoir... des choses industrielles que j'achète aussi, les sauces de tomates dans le can, les Oui, tines. oui. Après, ouais.
Il a des pâtes qui sont sac aussi, c'est Oui, bien sûr, oui. industrialisé, des rôstis. Qu'est-ce que c'est, Silvana? Les rôstis, c'est une chose de bon fruit en fait. C'est des pommes de terre râpées. Ah, ok, d'accord. Ah oui, je suis Si nul. vous D'accord, pouvez je ne sais pas mettre ça, le dans nom. les Ah, pommes, c'est bon ces choses. C'est des oui, pommes de terre, mais c'est pas un purée de pommes de terre, elles sont râpées. d'accord. Non. Et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mélanger avec les fromages ou quelque chose que vous voulez, ou vous pouvez manger comme un accompagnement du plat. C'est D'accord. accompagner en viande, ou accompagner en autre chose, des légumes. Accompagnement. La pomme de terre, elle est déjà pré-cuite ou ça, c'est vraiment... Ça, c'est pré-cuit déjà, mais Mhm. j'ai mis au four après. J'ajoute quelque chose et j'ai mis dans le four et je laisse là en pot, tout gratiné et avec le fromage. Tu rajoutes, Et on tu ajoutes mange. des bonus. Mais tu sais, j'aime bien faire par exemple lasagne. J'ai fait à la maison. Quand j'achète une lasagne qui c'est prêt au supermarché, Oui, c'est pas la même j'arrive pas chose. à manger maintenant. Oui, Comme je cuisine à la maison, quand j'achète des choses qui sont prêtes, après je dis, pas c'est très bon. c'est incomparable, oui. Le goût. Mais c'est vrai qu'il y a des jours qui on sent pas envie de cuisiner, hein. C'est pas Oui, toujours qu'on a envie de cuisiner, donc j'achète des choses prêtes. bien Ou sûr. sinon, j'achète beaucoup de hamburgers. J'ai fait des hamburgers, cheeseburgers. Oui. Pour faciliter Tu achètes le pain, l'activité. c'est ça? Le pain de Les burger? pains, Tu la remplis. viande déjà en format de hamburger. Oui. Oui, mais Mais, c'est certainement mieux que d'aller dans un fast-food quand même, parce que tu achètes, ouais, ouais, je sais pas, c'est oui, peut-être oui, ouais. discutable, mais Ouais, meilleur que McDo, peut-être. pour les enfants, je ne sais pas, mais pour nous, oui. Oui, les enfants aiment beaucoup McDo aussi, mais Ouais, il y a un goût spécial on, qui vient. mais on essaye d'aller quand on sort, d'aller dans un restaurant pour éviter. On laisse les enfants aller au McDo avec les amis, tout ça. Oui, oui, on peut pas y échapper, oui, il faut de temps en temps. Donc, ouais. Non, mais ça va. De temps en temps, il n'y a pas de problème. Ah oui. Je ne suis pas radicale. Non, oui, faut faire attention, mais Ici, on mange de tout. Il y a beaucoup de chocolat aussi. Oh my God. Ah, le euh, chocolat, c'est l'addiction. Moi, je pense que 80% de tous les produits qu'on trouve dans le supermarché, ils sont déjà pré-cuits ou transformés ou, je sais pas, faits industriellement, de la façon industrielle. Donc, on ne peut pas éviter de le ne pas manger. oui, On ne peut pas éviter de ne pas ouais, manger. tu l'as bien dit, oui. Oui, c'est ça. Euh, et donc, oui, moi, ça m'arrive très souvent, même si je suis toujours d'écouter healthy lifestyle, on va dire, les côtés sains, mais on ne peut pas éviter parce que il n'y a plus de temps pour cuisiner. Moi, j'ai fait des études, je travaille, je rentre à la maison. Ce que je veux dire, ce que je veux faire, pardon, c'est juste mettre quelque chose dans ma bouche et aller dormir. Ou, je ne veux pas faire ma tête sur les cuisines. Sur le menu, qu'est-ce que tu vas préparer? Pourquoi? Oui. Mhm. C'est ça. Et parfois, ça, c'est vraiment pas trop bon. Surtout, et même les qualités, les goûts. Après, je vois qu'on mange beaucoup de produits transformés. Il y a même des conséquences, on va dire, sur notre peau. Je vois ça, il me semble que pour les filles, ça, c'est vraiment une chose radicale. Parce que dès que tu manges plus que quelque chose, moi j'ai un peu très très sensible et dès que je mange quelque chose vraiment de mauvaise qualité, je vois tache ci, je vois Ah tache oui, là, je vois d'accord.
Après, j'ai aussi une intolérance alimentaire un petit peu pour les produits chimiques, pour certains produits chimiques. Donc, il faut que je fasse attention à ça aussi quand je choisis des produits parce que sinon, ça, c'est un peu dangereux. Mais on ne peut pas les éviter parce que parfois, il me semble que les producteurs, Les producteurs? les producteurs, ils ne sont pas très ouverts aux consommateurs. Ils peuvent cacher ou je ne pas mettre toute l'information sur l'emballage. Pour l'étiquette sur l'emballage, oui. 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 Et donc, ça, c'est aussi un grand risque qu'on prend de nous-mêmes. Oui. Ouais, la composition du produit n'est pas toujours très claire. Ils nous disent ce qu'ils veulent nous dire, notamment sur le sucre. Très souvent, quand il y a écrit sans sucre, mais qu'il y a d'autres produits Glycose. oui, oui, ou autre, oui, c'est la même chose, ça. C'est toujours mauvais pour nous, mais voilà. D'accord. Euh, Déby, sur les plats transformés, est-ce que... Oui, je mange quelqu'un, mais pas beaucoup. Certainement moins que l'américain moyen, je pense. D'accord. Ouais, c'est bien. Je mange pas le fast-food aux États-Unis, mais de temps en temps, je les mange parce que j'adore les chocolats, les bonnes pâtisseries ou les pains. Euh, mais j'essaie de préparer les repas simples avec de la viande, des légumes, des choses comme ça quand je suis Fais à fais la maison. attention, Oui, fais quand même attention. Oui, oui. d'accord. Tony, tu consommes Oh, souvent des plats transformés ou... je vais faire cuisiner à la maison Oui, parce que je mes recettes, j'achète le, le produit, le viande, le poisson, les légumes, euh, euh, parce que je crois que le produit de les supermarchés, on a beaucoup d'additifs. oui, Je, je n'aime pas les additifs dans euh, mon alimentation. Je- alors, je préfère prendre la cuisine toi-même. oui, moi-même. Je préfère cuisiner moi-même. Moi-même. Tu Oui. as, tu as du temps pour faire ça? Tu prends Ah le temps? oui, Oui. ah oui, je suis à la retraite. Il y a Oui, tous les jours. oui, mais même à la retraite, tu pourrais avoir des activités qui te prennent beaucoup de temps et tu n'aurais pas le temps de cuisiner, mais c'est... Oui. Ah oui, Tu, bon, tu choisis, tu choisis. je prends beaucoup d'activités Mhm. euh, euh, dedans la maison. Je suis allé à toute l'Europe. Mhm. Je vais à la salle du sport. Oui, c'est ça. Oui. Donc tu es occupé quand même. Tu as beaucoup d'activités. Oui. Et oui, mais tu prends le temps de cuisiner quand même Ah pour oui, ta santé. D'accord, c'est bien. oui, ça, j'aime la cuisine beaucoup, beaucoup de temps. Je me profite de la cuisine. Je, je profite de cuisiner pour mes amis. Oui, c'est agréable. C'est agréable de préparer quelque chose pour des amis, pour des invités. Oui, c'est vrai. D'accord. Betty, peut-être, si tu veux. Oui, Vincent, chez nous, c'est vrai que les produits transformés, les plats transformés, on en vend,
Mais Oui. culturellement, c'est pas trop dans nos habitudes. Et j'ai même envie de dire qu'une femme chez nous qui, euh, qui utilise beaucoup des plats transformés, c'est souvent péjoratif chez nous. On Ouais. va dire elle est paresseuse, Ouais. elle sait pas faire à manger. Donc, en général, chez nous, c'est un peu obligé de cuisiner des plats frais et tout. Le seul problème qu'on puisse rencontrer, c'est que si on veut manger des légumes, par exemple, on doit faire très attention parce qu'il y a comment on les appelle, les produits modifiés, comment on Ouais, les appelle? des OGM, des Des organiques. OGM, voilà, des OGM. En fait, ils mettent maintenant trop de pesticides dans lorsqu'ils font les plantations, là. Vous voyez, lorsqu'ils plantent, par exemple, Ouais. de la tomate ou du concombre ou voilà, d'autres légumes, du poivron, ils mettent pas mal des produits et qui rendent des gens malades. On a quand même enregistré pas mal des décès cardiovasculaires et la plupart souvent, depuis ces 10 dernières années, c'est beaucoup des jeunes. Donc, nous, on préfère beaucoup plus aller si on veut manger des légumes, on va acheter chez des femmes qui font des champs sans mettre des pesticides et Des tout. pesticides ou des Mais, OGM. Donc plutôt voilà, des petits champs, c'est ça, des petits jardins voilà. familiaux que des grandes propriétés. Hum, Ouais. C'est la même chose hein, en Europe aussi. C'est d'accord. plus sûr, c'est plus sûr d'acheter chez un homme ou une femme à la campagne qui a un petit jardin que d'acheter Oui, que d'acheter chez un grand propriétaire, hein. oui. Ces dernières années, l'agriculture française ne fait de nouveau ne prête pas assez d'attention à l'écologie. Il y a eu un moment où il y avait beaucoup d'efforts, mais de nouveau, avec la concurrence mondiale, il y a un peu plus de laxisme à ce niveau-là, donc il y a des risques aussi de produits chimiques, etc. Euh, Nous, on a beaucoup de malades avec des gens qui habitent à côté des champs, à côté des vignes parce qu'ils mettent parfois certains produits, et avec le vent, ça revient chez les gens, et les gens tombent malades, ça arrive euh, quelquefois. Mais c'est l'idée que j'avais, Betty, qu'en Afrique, vous n'êtes pas encore envahi par trop envahi en tout cas, par notre société de consommation. Des plats transformés. Oui, c'est. Si, il y en a Anna? pourtant, D'accord, on en vend, il y en d'accord. a dans les magasins. Vous allez trouver par exemple des pizzas prêtes à cuire, Oui, il y a pas mal des choses comme ça, des plats comme ça, mais ils n'en prennent pas beaucoup parce que ça va pas marcher, c'est pas notre culture. Bon, après, on a dans notre pays aussi d'autres nationalités. On va oui. avoir des Chinois, des Français, il y a un peu de tout. Donc, c'est surtout cette catégorie Qui va de acheter, la qui va population, acheter voilà, ça. qui va Ouais. acheter. Mais nous, culturellement, ça passe pas chez nous. Ah oui, bon, C'est c'est bon. plutôt bien, il me semble, C'est oui, plutôt bien, de manger oui. sainement. Sur la chance, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Betty, comment tu fais, toi, qui est très occupée, quand même? Tu as toujours la force de préparer quelque chose le soir? Alors, ce qui est bien en Afrique, c'est que on peut prendre une dame de ménage Ah, qui va pas coûter, qui peut juste coûter 100 € le mois, par exemple. d'accord, d'accord. Wow. Tu fais Voilà, comme ça. Tu fais comme ça pour avoir de l'aide. pour avoir de l'aide. Donc, vous pouvez lui demander déjà de vous apprêter les aliments et tout. Et voilà, et quand vous arrivez, vous n'avez qu'à mettre au feu. C'est plus rapide. Et là, toute la famille mange à l'heure pour ne pas manger aussi très tard, parce qu'il peut arriver que je rentre tard le soir. Oui, c'est ça. Donc voilà, quand j'arrive, tout est découpé et moi je viens juste mettre dans la marmite et puis voilà quoi. Parfait. Bah, c'est bien. Tu as une bonne Ça. organisation. La chance. Tu as de la chance. C'est pas très simple ici en Suisse, hein. La chance. Euh, Ah, d'accord, c'est ta technique pour manger sainement et pour avoir le temps de préparer, avoir un peu d'aide. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. mais quand j'ai du temps le week-end aussi,
j'aide à découper déjà ce que je prévois pour le menu de la semaine. Donc, je peux déjà commencer à découper. Je mets dans des sacs de congélation. Et puis, quand je rentre, voilà, je cuisine. On est obligé de Donc, s'organiser comme ça, sinon, tu anticipes un peu pour la semaine. voilà. Bien. Oui. Oui. Il y a un courant comme ça de famille qui prépare ensemble le samedi et le dimanche tous les plats pour la semaine, C'est la semaine. qui mettent au frigo ou au congélateur avec des menus Mhm. précis. J'ai vu ça. Ça permet d'économiser Mhm. de ne pas acheter n'importe quoi, notamment de ne pas acheter des plats préparés. Mais je Ouais. pense que ça demande une sacrée organisation. Ah ouais. Je, je, je ne m'aventure pas, moi, dans ce genre de choses. J'aimerais bien, mais je n'ai pas cette qualité d'organisation. Moi, quasiment tous les jours, je dois aller faire des courses parce que j'ai oublié quelque chose ou je veux finalement acheter autre chose. Donc, ça marche pas avec moi, malheureusement, mais c'est une bonne option, je pense. Moi, Euh, je suis dans un coloc et tu vis en coloc, Victoria? oui, j'habite au C'est bien, coloc. c'est bien ça. Et deux de mes quatre voisins, ils font ça. Donc, chaque dimanche, il y a une grande la cuisine est pleine parce qu'il y a des garçons qui cuisinent et après ils font des petits, je sais pas comment on Oui, dit, ils mettent dans des boîtes, c'est ça? Dans des dans des petites boîtes? boîtes, oui, Oui. dans des petites boîtes, 5 boîtes pour chaque jour et après ils mangent ça pendant toute la semaine. Ça c'est vraiment très utile, mais après, oui, comme vous avez déjà dit, ça c'est fait presque dans une journée pour Pour tout faire. Pour quatre, tout oui, faire, oui, je oui. peux préparer tout. Et aussi, il n'y a pas toujours la place, même pour manger pendant cette journée, parce que tout le monde cuisine. Ah, c'est une colocation de combien de personnes, Victoria? Il y en a 5. Moi, un Beaucoup? petit peu, oui, Ouais, c'est beaucoup. D'accord. Et un vous petit avez une cuisine? oui. Mais il est grand. Mhm. Je suis curieux, hein. Je suis curieux. Et combien de salles de bain vous avez? Deux? Ça va. Ok. Ok. Moi, j'ai vécu en Italie en colocation. Nous étions peut-être 15. C'était Oh, hein? une maison de 3 étages, mais c'était une catastrophe. L'organisation, c'était une catastrophe. Des garçons, des filles. Il y avait en tout peut-être 5 salles de bain, donc Ah. deux par étage, Oh, mais il y avait une seule cuisine. Et là, c'était la guerre. C'était la guerre dans la cuisine. Et 2 frigos, je crois. C'était une expérience intéressante. Mais après, on ne se voit pas très souvent que le dimanche, parce que le dimanche, tout le monde sort. Oui. Euh, et pendant la semaine, je vois personne. Vraiment, c'est très rare si je vais croiser ma voisine ou mon voisin à la cuisine ou à la salle de bain. Tout le monde, si ils font des études ou peut-être ils sont au travail. Donc, ça, l'appart est vide. Et vous êtes plusieurs nationalités? Ou Euh, oui, il y a moi qui est ukrainienne et tout le monde est français. là, pour toi, c'est super, par contre. C'est un bon. Tu es obligé de toujours parler français. Ça, c'est Oui, bien. mais sauf que je vois personne. Ah oui, oui, ça, oui. Et si tu les vois pas, ouais, d'accord, ouais, ça, c'est bien. Une belle expérience. Ça me rappelle ma jeunesse. C'est ça. Ah, on a perdu. Ah, on a perdu quelqu'un. On a perdu, je crois, Victoria. Ou il a dû avoir une coupure. Ouais. Toi, est-ce que tu manges trop souvent des plats transformés ou, ou tu manges plutôt des plats préparés, des plats sains préparés?
Quel genre de plat transformé tu manges? Des pizzas, des pâtes? Quand tu n'as pas de temps? Oui. Quel plat transformé tu consommes quand tu n'as pas de temps pour cuisiner? Tu- Par exemple. Non, c'est pas grave. C'est- Alors, on parle de cuisine saine, toujours. Est-ce que vous faites attention à la teneur en sel et en graisse dans votre nourriture? Nous allons tous répondre oui, mais oui, oui, comment? Je- De sel, je pense que bon, une comparaison avec ma mère, je n'utilise rien de sel. D'accord. Elle utilise Ouais. beaucoup. C'est vrai que les anciennes générations, si je peux dire, avaient tendance à mettre beaucoup plus de sel, oui, que Mais nous. quand je Pour donner mange du goût. chez elle, je sens la différence tout de suite maintenant parce que elle a mis, elle a mis beaucoup de sel. Mais bon, mais le sel, je trouve encore un peu important pour, Pour donner du pour, goût au plat. pour les goûts de la nourriture. Les graisses, je ne mange pas beaucoup de graisses. J'évite, j'ai pas de patience quand même de faire des choses avec beaucoup de graisse. Et j'ai une tendance à mettre tout dans les fours aussi. Tout ce que je peux mettre dans le four, je mets dans le four. Ouais, c'est pratique et c'est une bonne cuisson Oui, du produit. Oui, exactement. Donc, j'ai essayé d'éviter. Mais c'est plutôt parce que j'aime pas beaucoup aussi de manger des choses très avec graisse, en fait. d'accord. Sinon, c'est ça. D'accord, merci. Débit? Euh, oui, j'évite des choses comme la viande transformée Oui. et les légumes dans les boîtes conservées à Oui. cause du sel. Conserve. Mhm. Oui, oui, et j'évite les aliments riches en gras trans. C'est ça? Ouais. Euh, ok, trans. Oui, oui. Transformé, c'est ça? Ou en graisse, comment on dit? Gras, en anglais, c'est Je trans pense. fats. C'est un genre de gras. Euh, D'accord. Euh, c'est le pire, c'est industriel. ouais. Les huiles, euh, les huiles transformées dans les Mhm. huiles Ouais. C'est avec transformé. transformées, Ouais. peut-être. Quand je regarde la traduction, j'ai un doute sur le. Des euh, graisses saturées. Ah, saturé, merci. Oui, 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 pas saturé. D'accord. saturé, c'est différent, mais c'est Mais pire, oui, il y a un autre c'est type de... pire que les gras saturés naturels. D'accord. Ça dit trans. C'est comme les huiles de palme qui dit qu'il Mhm. fait mal Oui, la santé. oui. Hein? Huile de palme. Ah oui, mais ça c'est traduit huile de trans aussi, mais ça m'étonne. Oui, j'ai un doute aussi. Je vais vérifier. Ouais, huile de Ok, trans, c'est bizarre. Oui. je peux vérifier Si aussi. tu trouves, oui, peut-être même, j'ai un doute. Oui. Et donc tu regardes, débit, ça veut dire que tu regardes, quand tu achètes un produit, tu regardes sa composition sur l'étiquette ou sur le. Oui, oui, l'étiquette, Emballage. l'emballage, et oui, oui, bien sûr. Et comme j'ai dit, je mange pas le fast food. Oui, tu évites. Oui. Oui, Et ça déjà, c'est une bonne règle, oui. 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 Donc tu fais attention en général. Et est-ce que tu sales beaucoup les produits quand tu cuisines ou avec le sel? Oui, un peu, un peu.
Mais je pense que le problème est avec les nourritures transformées. Oui, Le sel le plus est grand beaucoup problème. plus augmenté. Donc, Ouais. ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, je ne sale presque pas. Et quand je mange quelque chose qui est transformé ou parfois même dans une pizzeria ou dans un restaurant, si c'est trop salé, toute la nuit, je vais boire Ouais, des quantités d'eau. moi Alors que aussi. et donc je sens tout de suite la différence. Sur le moment, quand je mange, je ne sens pas toujours la différence, mais ensuite la nuit, ça devient un besoin d'hydratation terrible. Voilà. Alors moi j'ai un problème avec le sel, je n'en mets pas assez. Donc si j'invite quelqu'un, il va tout de suite, quand il goûte, il va tout de suite me demander du sel. Donc j'ai remarqué ça. J'essaye de faire attention parce que je ne mets pas assez, visiblement. Donc je suis pas, je n'ai pas trop le goût du sel. Donc oui, comme expression, on a avoir. Quand on met beaucoup de quelque chose, on peut utiliser l'expression avoir la main lourde. Quand on met beaucoup de sel ou Ok. beaucoup de quelque Ça chose. veut vraiment le- On l'utilise, oui, pour dire quand on met beaucoup de quelque chose dans un plat, par exemple. Est-ce qu'il y a une expression qui tout passe bien, avoir le mot léger? Euh, avoir la main légère. Cher. Oui, je pense que je l'ai déjà entendu, mais on va peut-être avoir une connotation un peu négative. Il va y avoir trop dans l'expression. Euh, si c'est dans la cuisine, ça veut dire tu n'as pas mis assez. Ah, Mhm. Tu as la main légère avec, par exemple, moi, j'ai la main trop légère avec le sel. Je ne donne pas de goût à un plat parce que j'oublie ah. de Ok. mettre une quantité suffisante. Mais tu peux l'utiliser, oui. En tout cas, Victoria, ça a une connotation un peu poétique. Si tu l'utilises dans un autre sens, ça marche aussi. Oui, je Euh, pense qu'en Ukraine, on utilise cette phrase, mais dans un autre sens. Par exemple, ici, à l'hôpital, quelqu'un te fait une injection dans le veine, je ne sais pas, un Ah propos. oui, on l'utilise. Oui, d'accord. Oui. On peut dire que et ça a bien passé, donc tu n'avais pas eu de mal ou quelque chose comme ça. La personne peut dire que, par exemple, cette femme qui a fait L'injection. injection, ouais, pardon, elle a un monde légère. D'accord. Ah, c'est un autre, oui. Je comprends l'idée, mais oui. Mais ça veut dire qu'elle le fait en douceur, c'est ça? Qu'elle- Et il fait que, et ça dit, c'est-à-dire que elle est genre un profit dans ce métier. D'accord. D'accord. Elle fait ce travail trop trop bien. Oui, alors c'est pas le même. Oui, on l'utilise pas dans ce sens-là. Non. Non. Moi je vois un autre contexte, avoir la main lourde. Par exemple, quelqu'un vous êtes en compagnie, vous buvez un verre de vin ou un verre de quelque chose, et quelqu'un qui a tendance à boire un peu trop, à se servir toujours des verres pleins et à boire, on va lui dire, oh, tu as la main lourde avec le vin. Ça veut dire que tu y vas fort. Tu, tu exagères un peu. Voilà le sens. Mais plutôt nous, on a plutôt l'expression avec la main lourde. La main légère, je ne vois pas trop de contexte. Euh, sur le sel et Betty, sur le sel et la graisse, est-ce que En général, moi, je mange, je mange très salé, oui? mais depuis 7 ans, j'essaie un peu de réduire un peu avec le sel et de réduire, pardon, mes quantités de sel. Donc, je prépare moins avec le sel et mais je rajoute quand même quand je suis à table. Ça me suffit D'accord. pas. Là. Bon, je crois que le palais est déjà habitué au sel, mais c'est pas très bon pour la santé. Oui, c'est vrai, quand on est habitué, c'est vrai c'est difficile on peut pas l'éliminer complètement, oui. Oui. C'est des vilaines habitudes, ça. Expression, oui, des vilaines habitudes. À la place de dire des mauvaises, oui, on peut dire comme ça, comme elle a dit.
des vilaines habitudes. Pour le gras, non, je n'utilise pas beaucoup d'huile. Par contre, je mange beaucoup de beurre. Oui, Je cuisine pas je cuisine pas avec assez d'huile, mais par contre, j'aime bien manger du beurre avec du pain. Et j'abuse un peu quand je tartine, en fait. Je mange vraiment beaucoup de beurre. ouais, en France aussi, au petit déjeuner, il y a cette tendance, le beurre toujours, avec la confiture, évidemment. Oh oui, ah oui. Et dans ma région, il y a une tendance à cuisiner aussi avec du beurre. Avec du beurre, oui. La Du viande, beurre, notamment pour donner du goût, du goût. Oui, c'est oui. très riche. C'est très bon, mais c'est un peu trop riche parfois. Ah. Oui. Et maintenant, on a des beurres 0%, zéro Oui, gras, c'est ça? oui, oui. Comment ça fait? Mais dans la cuisine française, ils n'utilisent pas malheureusement du beurre allégé, hein. Ils utilisent du beurre, du Ah beurre. oui. C'est vrai, beurre. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est les contradictions un petit peu avec la nourriture saine et puis la gastronomie française est pleine de plats très riches. Donc, est-ce que tout le monde a répondu à cette question? Victoria, peut-être non, tu as été coupé. Peut-être sur le sel. Euh, Ah oui. Et Tony Ah aussi. oui. Ne vous Euh, battez pas. Oui. ok. Donc, Victoria commence et après ce sera Tony. oui, j'aimerais bien partager une période de ma vie quand je mangeais pas du sel du tout. Donc, je me suis dit que non, j'arrête parce que ça, c'est pas bon pour la santé. Mais après, euh, je vivais sans sel presque 4 ans. Mais après, j'ai repris parce que tout le monde le mange. Et moi, je me suis dit, OK, peut-être je vais ajouter, mais juste un petit peu. Mais c'était vraiment un dur au début. Et après, j'ai juste pris une habitude de ne pas manger du sel du tout. Et je peux dire que je me sentais vraiment beaucoup mieux sans sel. Après, mes plats, ils ont été aussi pas salés, Ouais, comme moi, alors, le même problème. Ouais. sans goût du tout. Et si, moi, j'aimais cuisiner à l'époque. Et j'ai cuisiné pour mes parents. Donc, mes parents m'ont demandé toujours mettre le Donne-moi le sel, boîte passe-moi de le sel. sel, oui, sur la table parce que sinon, c'est pas mangeable. Euh, et donc, mais oui. Et pour le gras, j'ai pas mangé de gras du tout, mais c'était 2 mois. Après, je me suis dit que c'est pas vraiment bon de manger de gras, pas du tout, surtout pour les santé des femmes. Donc, on Oui, a c'est vrai, besoin ouais. juste un petit peu, mais il faut le manger quand même. Et donc, à vrai dire, j'essaye d'éviter, je cuisine pas avec de l'huile. J'utilise aussi beurre, mais juste un petit peu, vraiment un petit morceau pour, comment on dit, faire couvrir. Si je utilise le paelle, je La peux poêle? mettre la poêle, merci. Je peux utiliser juste un morceau de 2 à 5 grammes de levure pour que ce soit pas sec. euh, Non. Ouais, c'est juste pour ne pas coller, pour ne pas que ça colle. et pas Ouais. coller la nourriture. Et D'accord. sinon, je ne les tartine pas. Je peux vivre avec un morceau de beurre que j'achète à la Magasin. supermarché. euh, presque 3 semaines, presque un mois. Donc, Ouais, tu ne manges pas beaucoup alors. Ouais. Mhm. D'accord. Tony, à toi, si tu veux. oh, j'ai fait attention à l'étiquette de le produit parce que euh, je veux apprendre euh, qui sont les ingrédients Ouais. de mon nourriture. Euh, Aussi, j'ai remplacé
les sœurs avec le zéro. Poivre, oignon, ail, euh, et une autre herbe. Oregano. Oui, l'origan, oui. Mhm. L'origan, le basilic. D'accord. Bon, yeah. Euh, et, Euh, et le sucre, Tony? Le sucre, c'est pareil, tu fais attention. je n'aime pas le sucre. Ah, tu as de la chance. Tu n'aimes euh, pas le sucre? euh, Bravo. il est très dur, mais il est très dur de remplacer les sucres avec un autre chose. D'accord. Oui, bien sûr. Mais les fruits, les pommes, oranges, mais il est très dur. Il est très dur de remplacer le sucre. Ouais, c'est dur. Ouais. Il est additif. Oui, très. Habitude. Ouais, on est dépendant. On est dépendant. Complètement. Quand on commence, oui, on ne peut plus s'arrêter. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Euh, Sylvana, est-ce que tu avais répondu à cette question? De sel, oui. Oui, tu avais dit avec oui, avec que comparé à tes parents, Oui, ils exactement. mettaient moins de sel que. Oui. Mhm. Oui. Euh, Betty aussi. Est-ce que toi, tu m'entends? Est-ce que tu fais attention au sel dans les plats? Oui, mais très bien. Et avec le sucre, toi, c'est difficile? Tu fais attention aussi? Ou c'est avec le sucre? J'ai- La nouvelle tendance aujourd'hui, c'est de réinventer certains plats traditionnels pour les rendre plus sains, meilleurs pour la santé. Ouais. Donc, peut-être, par exemple, oui, toi, d'accord? Mhm. D'accord. Non, c'est bien. Ouais, cuisson à la vapeur à la place de la friture. Oui, oui, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Donc tu as réadapté, réinventé des plats traditionnels pour les rendre plus sains.
Ah, Est-ce que vous pensez à d'autres exemples dans cette catégorie? Oui, en général, j'évite beaucoup de spéculantes. Alors, j'utilise régulièrement du riz au chou-fleur Ah, pas à la mal. place de riz. Mhm. Oui, c'est possible euh, de l'acheter dans les supermarchés aux États-Unis. C'est surgelé ou gelé? Gelé? Surgelé? Je- Surgelé, Gelé. juste les petits morceaux de chou-fleur. Intéressant, oui. Mais Ouais. ça a le goût chou-fleur, quand même? Ah, Pas vraiment. c'est vraiment euh, neutral. C'est pas beaucoup de goût. D'accord, d'accord. Ouais. Non, parce que moi j'aime, mais je me disais si je le fais pour les enfants, par exemple, si ça a le goût du chou-fleur, ils vont me dire c'est pas Oh terrible. non, pas beaucoup, ouais. Ouais. C'est D'accord. un peu différent, mais euh, ça marche avec des currys ou des sauces, et des choses comme ça. D'accord. Est-ce que aux États-Unis, on peut imaginer des burgers qui sont sains? Donc avec, je sais pas, n'importe quoi, du tofu dans le burger. Oh, le Ou tofu je ne ou sais le pas, je dis n'importe Beyond quoi. Burger. C'est un Oui, faux oui, oui, c'est un pas Beyond correct. faux. Oui, 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 c'est pas oui. correct. Euh, En France, vous pouvez trouver à la place des frites des légumes qui sont coupés comme des frites. C'est pas la même chose, hein. C'est Ah, donc je sais pas des presque la même chose. oui. La forme, ils font la forme comme les frites, Ah, mais oui, oui. je sais pas Ah, des courgettes ou des frites de courgettes ou des frites oui, de oui. concombre, je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup. j'ai eu une fois dans une burgerie, on va dire, Oui, il avait des batates douces au lieu des oui, batates normales, hein, oui. le pomme, avec les batates douces. Les batates douces, c'est plus nutritif. Oui, c'est vrai. Oui. J'aime Non, bien. J'aime bien les patates douces, oui, les patates ouais, rondes, un petit peu, oui, c'est bien, plus j'aime sucré, beaucoup aussi. plus Je sucré. mange beaucoup de batates douces aussi. Oui, c'est bon. Oui, mais c'est plus riche. C'est vrai qu'on a besoin de manger moins de quantité. Il y a aussi plus de goût que les batates, en fait. Oui, c'est vrai. C'est Oui, bon. oui, Ouais. c'est bon. Oui, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que vous voyez d'autres, vous avez remarqué déjà d'autres plats traditionnels qui sont transformés pour manger plus sain, plus vegan, par exemple? Ah, plus vegan, il y a beaucoup déjà, hein, maintenant. Ça commence. Mais j'aime pas quand on dit, ah, on va manger une lasagne et vous arrivez là et c'est des lasagnes de aubergine, tu sais. Il y a beaucoup ça, oui. Oui, aussi, avec les lasagnes. Je Oui, reste un peu traumatisée avec ces choses parce que, avec le oh, mythe. c'est les lasagnes, oh, c'est lasagne d'aubergine. C'est un C'est bon pas la exemple. même chose. C'est un bon exemple, oui. Les lasagnes, souvent, maintenant, on les transforme avec seulement des légumes. Oui, lasagne. Je pense qu'elle doit donner un nom différent quand elle fait une chose Oui, c'est comme similaire, mais c'est pas la même chose. une appellation, une marque lasagne qui ne doit pas être touchée. Oui. Euh, C'est un côté psychologique. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Oui. Après, je voulais dire que oui, ça, il me semble que c'est un point de marketing parce qu'il faut bien définir les phrases pour engager les gens de manger ce qu'ils préparent. Genre. Et aussi, du coup, une fois, j'ai goûté la lasagne aux aubergines et c'était pas mal. Moi, Ouais, je... c'est bon. Oui, c'est Non, c'est bon. bon, C'est je juste trouve que bon oui, aussi. Mais le c'est juste problème, que c'est C'est pas pas ça. le sens. c'est pas des lasagnes. Ouais, ce ne sont pas des lasagnes. Pour Oui, moi, c'est bon aussi. Le problème, c'est les normes. Elle ne peut pas avoir oui. les mêmes normes. Oui, C'est pas juste. ça, c'est pas juste. Mais j'adore tout avec les légumes, en fait.
C'est bien. Ou quelqu'un d'autre a un exemple de plat traditionnel transformé en quelque chose de plus sain? Mm. Je crois que la manière que vous préparez l'alimentation est très importante. Oui, Je préfère pendant l'été à faire le barbecue. oui, La barbecue, nos frites, nos cuisiner sur le feu. Oui. Euh, je préfère la barbecue. Moi, le hamburger, euh, j'achète la viande. oui, Le supermarché, broyer oui. la viande pour moi. Mhm. Et après, c'est toi qui fais tout. Et j'ai à peu près le viande Oui. avec mon ingrédient, un Mhm. peu de sel, un peu de poivre, un peu de oignon. Oui. Oui. Et après, je cuisine le hamburger sur le barbecue. Ouais, c'est un hamburger maison, fait maison. Oui. Mm. Oui. Pour toi, Tony, la définition donc de la cuisine, de l'alimentation saine, c'est surtout le fait de choisir toi-même les produits Les produits, et de du- préparer et de préparer toi-même. la préparation, moi-même, Oui. la préparation est très importante pour Oui. moi. La qualité de la viande, de- poulet, Oui. le produit Mhm. est importante. Oui, c'est important, mais c'est vrai qu'au moment de la préparation, c'est toi qui décides la quantité de sel, la quantité d'huile. Donc ça, Ouais, déjà, tu maîtrises aussi cette partie-là. exactement. Euh, que si on va dans un fast-food, on n'a Il pas, on n'a pas la possibilité de choisir la quantité de sel ou de ketchup ou y autre a chose. trop, Oui. trop de sel, trop Et de sucre aussi. Et gras, de sucre aussi d'ailleurs, oui. trop d'additifs. Oui. Mhm. Donc pour toi, dans la définition de l'alimentation saine, il y a le fait de cuisiner soi-même, de préparer soi-même, de choisir les bons produits. Oui, en effet. Pour celles et ceux qui vivent en France, toute la journée, on a des publicités à la télévision qui nous indiquent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mm. Quand vous avez une publicité, il y a toujours cette répétition. Et parfois, c'est très stressant parce que quand vous vous dites, mais comment je vais faire pour manger 5 fruits et légumes tous les jours? Bon, mais c'est possible peut-être, mais Sur- de façon sur- différente. oui, de façon différente, oui. Un peu dans la soupe, un peu dans la salade, un peu, oui. Mais Je mange, je mange deux fois chaque jour. Deux fois. tu fais seulement 2 repas, Deux, Tony? deux Ah ouais, repas. d'accord. Lequel? Petit déjeuner et dîner? Ah, plus tard, plus tard. Petit déjeuner et le dîner. D'accord. Oui. Moi, je faisais comme toi. Je faisais comme toi quand je travaillais beaucoup dans les écoles. Mhm. Parce que après le déjeuner, si je mangeais, j'avais toujours envie de dormir. Donc, le déjeuner, je mangeais un yaourt très vite ou un fruit, par exemple. Mais le Yeah. soir, le soir, je mangeais trop. Donc, j'ai arrêté cette technique parce que le soir, j'avais trop, trop faim et il Mm. fallait, il fallait beaucoup plus me nourrir. Donc, c'était pas une bonne option. Mhm. De manger beaucoup le soir, c'est pas très, très recommandé. Voilà. Quelqu'un d'autre, votre définition de l'alimentation saine après celle de Tony? Je pense aussi qu'on doit faire une alimentation variée. Oui, oui, c'est Vous ça. pouvez varier, manger un peu de tout et d'une forme équilibrée, c'est bon.
Alimentation, l'alimentation saine. Oui, varier l'alimentation, tu as raison. Oui. Ne pas Comme manger ça, tout. on a un peu d'équilibre. Et c'est bon. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre? Varier l'alimentation, faire à la maison. Je pense qu'il faut trouver bien l'équilibre parce que parfois, quand on restricte à manger quelque chose, on dit que non, c'est pas sain, on va éviter tout ça. On a plus d'envie de le manger Ouais. après. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être on peut suivre le règle 80 sur 20, c'est-à-dire que 80% de notre nourriture, ça doit être la nourriture saine, pure, des légumes, des choses faites maison, mais il faut laisser toujours ces 20% pour se traiter un petit peu avec un peu de chocolat ou un peu de trucs qui nous fait plaisir parce que ça, c'est vraiment pas le besoin de notre organisme, mais ça, c'est le besoin de notre cerveau qui ne Ouais. comprend pas qu'il faut manger que ça, parce que ça, c'est de l'abuse sur ton corps. Et il faut trouver un équilibre, pas que le physique, mais aussi Mental, pour se faire du mental. Oui, bien, oui. Ouais, c'est juste. Se garder quelques possibilités de faire quelques excès de temps en temps. Sinon, c'est pas agréable de faire toujours attention, en effet. c'est ça. Ça peut être frustrant aussi de devoir toujours contrôler son alimentation. Après, ça peut aussi nous amener dans une situation qu'on on mange toujours que le truc sain et Oui, après, on dit non, j'arrête parce que je m'en fous. oui, 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 ça arrive. Je Et peux pas tu fais continuer n'importe comme quoi. ça, oui, les vivre dans cette façon. Donc, et vous commencez à manger beaucoup trop, ça même amène des problèmes comme obésité parce que Oui, au problème avec de digestion ouais. parce qu'on ne peut pas digérer certains produits. Oui, oui, il faut faire attention. Il faut pas être excessif dans tous les sens. Oui, oui. Oui, ça c'est pas mal. Donc s'autoriser des quelques excès. C'est pas beaucoup. Donc, Oui. 20%. bon, Ah, tu as dit 20%. Oui, 20%, ça va. C'est pas mal. David, tu penses à autre chose avec ça? Ah, selon moi, une alimentation saine est toujours faite avec les, les aliments complets, Oui. peut-être, c'est le mot pour la nourriture entière. Je ne suis Euh, pas sûre en français. les aliments frais ou complets? Oui, Intégral. complet, Oui. pas transformé. Oui. D'accord, oui. Ouais, Frais, non, alors, on dit on utilise le négatif, non transformé, oui. Euh, non transformé. OK, oui. Comme d'accord. le blé intégral ou des choses comme ça, oui, oui. On disait, mhm. D'accord. Oui, ça c'est l'idéal, oui, tu as raison. Non. Oui, l'idéal. Ouais. Donc, beaucoup de fruits et légumes, ça reste la base Oui, de l'alimentation. et même les graines, Mhm. Oui, les... c'est vrai. Oui, les ah, graines. Oui. ah, Manger des graines, oui, c'est tendance aujourd'hui, oui. Manger des graines, des céréales, des graines. Mhm. D'accord. Donc, est-ce que tu as une définition de l'alimentation saine? Que tu penses? Oui. Des graines aussi comme David, tu dis, oui. Oui.
N'oubliez pas la protéine, hein. De temps en temps. Oui. C'est- Oui. Pour nous, c'est important. Oui.